Si tu veux créer ta micro-entreprise, c'est très simple. Dans cette vidéo, on va voir étape par étape comment créer sa micro-entreprise, sans prise de tête et sans blabla. Aujourd'hui, pour avoir une entreprise, il faut avoir un statut juridique. Et du coup, dans ce statut juridique, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous avez une société, auquel cas vous avez plus de charges et plus de responsabilités, avoir des comptes à séparer, savoir faire une gestion financière exemplaire, j'ai envie de vous dire. Et de l'autre côté, vous avez la possibilité, quand vous êtes des petits entrepreneurs comme nous, d'avoir une micro-entreprise. C'est-à-dire que vous avez un statut juridique, donc un SIREN, qui vous référence dans la base de données des entrepreneurs, mais avec moins de charges pour débuter. Bien évidemment, il y a plein de restrictions à avoir si vous avez une micro-entreprise ou une société, mais là, dans ce cadre-là, nous allons créer une micro-entreprise pour cette entreprise. J'ai déjà fait cette étape, je ne vais pas vous le cacher, mais on va voir les étapes que j'ai faites pour créer cette micro-entreprise ensemble. Donc on va tout reprendre dès le début et vous allez suivre avec moi étape par étape. En premier temps, pour avoir une micro-entreprise, on parle souvent de l'URSSAF, mais on ne crée pas son compte, sa micro-entreprise, directement sur le site de l'URSSAF. On crée directement via d'autres plateformes pour pouvoir avoir notre SIREN, notre SIRET, et pouvoir être ensuite redirigé vers l'URSSAF ou mettre notre SIREN et nos identifiants donnés au préalable. Il vous faudra le code APE, ainsi que le SIREN et le SIRET. Très important. Par ces organismes, pour pouvoir payer nos impôts. Chose qui fâche. Mais grâce à la micro-entreprise, vous avez une facilité à déclarer vos revenus grâce à l'URSSAF. Je vous expliquerai tout ça au fil de la vidéo. Pour créer sa micro-entreprise, c'est très simple. En quelques semaines, ça peut être fait. Je vais vous montrer de suite. Tout d'abord, vous irez sur le site de l'INP. Moi, je passe par le site de l'INPI. Donc, vous allez tomber sur cette page, voilà. Donc, vous allez sur le site INPI France, bien évidemment, avec la petite rubrique République française, voilà. Donc là, quand vous tomberez sur cette page, il faudra que vous ayez un compte. Vous allez créer un compte, créer mon compte, voilà. Moi, j'ai déjà un compte, donc je vais me connecter. Ensuite, quand vous aurez créé votre compte, vous allez tomber sur cette page-là, vous allez cliquer juste ici. Procédure INPIFR.fr. Vous allez vous connecter avec vos identifiants que vous aurez inscrits au préalable, donc votre mail et votre mot de passe. Du coup, ensuite, vous tomberez sur cette page qui est le portail e-procédure, où vous irez directement dans créer, modifier ou cesser, voilà. Là, vous allez créer votre entreprise, parce que là, vous avez possibilité de taper directement avec votre SIREN, rechercher un autre SIREN, mais voilà. Ensuite, vous allez suivre les étapes très facilement. Votre dossier peut être rejeté si vous ne mettez pas les informations au préalable bien comme il faut. Je vous expliquerai ça en fin de vidéo. Donc nous, ce qu'on recherche, c'est une entreprise individuelle. Donc là, ils vont vous demander les informations. Et là, ils vont vous demander pas mal d'informations. Il faudra mettre des vraies informations. Et bien évidemment que quand vous avez une micro-entreprise, soit vous pouvez vous faire domicilier autre part. Votre entreprise, il faut la domicilier quelque part. Et en micro-entreprise, en général, on met sa propre adresse. Je sais, c'est pas optimal quand on sait qu'admettons, on va faire une entreprise de e-commerce et en fait, tout le monde peut tomber sur votre propre adresse. Je sais, mais vous pouvez vous faire domicilier autre part, mais ça risque d'avoir des frais et des coûts supplémentaires. Deuxième page, ils vont vous demander le nom de votre entreprise, vous mettez le nom de votre entreprise. Ensuite, vous allez tomber sur établissement. Dans l'établissement, il faudra mettre les informations générales de votre établissement. Votre nom commercial, où elle est située, effectif salarié, donc pour votre part, vous serez tout seul. Dans activité, vous allez choisir là votre activité. Il faudra mettre une bonne description détaillée de ce que vous comptez faire dans votre entreprise, si vous ouvrez une agence, si vous ouvrez une boutique physique ou digitale, pour bien expliquer et mettre bien le secteur d'activité. Pourquoi ? Parce que c'est à cette étape qu'en fait, après quand votre dossier vous allez l'envoyer,
potentiellement que si vous mettez pas les bonnes informations ou les informations erronées, ils peuvent ne pas valider votre dossier. Et ensuite, là, ça encourt une procédure assez plutôt, embêtante. Là, si vous avez un site internet, vous mettez votre site internet, donc le nom de domaine de votre site internet, le http et le nom de votre entreprise, directement le lien de votre site internet si vous avez. Ensuite, tout simple, vous avez les pièces jointes à mettre. Là, vous allez mettre si vous avez une correspondance, l'entreprise, voilà, vous allez mettre vos informations, si c'est en France ou en France, etc., le numéro de téléphone. Et ensuite, vous aurez le récapitulatif et vous aurez jusqu'à valider. Ensuite, après avoir fait cette étape, vous allez attendre pendant environ entre 1 semaine et 4 semaines, vous allez recevoir votre numéro de sirène et d'autres informations sur votre entreprise, quand est-ce qu'elle a été créée, un autre code pour mettre directement sur la page de l'URSSAF que je vais vous montrer tout de suite. Et quand vous aurez fait ça, vous pourrez directement aller sur l'URSSAF et pouvoir déclarer ce que vous gagnez. Votre chiffre d'affaires brut. Par exemple, vous faites de la vente de marchandises, je ne sais pas, du e-commerce. Si vous achetez pour 5 € de marchandises, vous l'achetez à 5 € et vous le revendez 10, vous avez une marge de 5 €, mais vous allez mettre comme quoi vous avez gagné 10 € et du coup, dans votre déclaration, vous mettrez que vous avez perçu 10 €. Et après, parce que c'est votre chiffre d'affaires, c'est pas votre chiffre d'affaires, c'est l'argent que vous aurez amassé grâce à votre entreprise. Tous les coûts à côté par rapport à l'achat de votre marchandise ne comptera pas. Ensuite, quand vous aurez reçu tout ça entre la première et la 4e semaine, vous irez sur le site de l'URSSAF, vous aurez reçu vos papiers, vos informations personnelles et votre numéro de sirène, vous pourrez aller sur l'URSSAF et faire votre demande pour vous connecter à l'URSSAF, parce que vous ne pourrez pas le faire directement dans la foulée. Vous devrez attendre. Donc vous ferez ça, accéder au site, et là vous pourrez vous connecter, et là vous mettrez votre numéro de sécurité sociale et votre mot de passe. Et là normalement, ils vous demanderont une dernière information que vous aurez reçue directement par mail, par courrier, quand vous aurez eu la validation de votre micro-entreprise, et vous n'aurez plus qu'à tout simplement les inscrire et vous pourrez vous connecter. Et ensuite, pour déclarer son chiffre d'affaires, c'est très simple, vous aurez 3 rubriques. Je vais directement vous montrer par image. Donc ça sera comme ça, comme ce que vous voyez actuellement, mais potentiellement qu'il y aura des mises à jour, donc ça ne sera pas totalement comme ça, mais ça s'apparaîtra comme ça. Vous avez aussi l'application sur votre téléphone pour pouvoir naviguer plus simplement si vous le souhaitez. Et vous aurez comme ça le chiffre d'affaires des autres prestations de services, le chiffre d'affaires, voilà, et le chiffre d'affaires des ventes de marchandises. Donc là, vous allez avoir par rapport à votre business à vous, vous allez le mettre dans la bonne rubrique et après les calculs d'imposition seront faits automatiquement. Si vous voulez payer moins d'impôts et si vous y avez droit, vous pouvez faire la demande de ACRE. Et la demande de ACRE, en fait, c'est une exonération de votre imposition globale. Pour faire la demande d'ACRE, c'est très simple, vous allez sur le compte de l'URSSAF. Voilà, vous tapez ACRE et ensuite vous allez faire votre demande de ACRE. Donc c'est-à-dire que là vous aurez le droit si vous avez moins de 26 ans, si vous êtes inscrit à France Travail, vous avez toute cette rubrique là où en fait si vous faites partie de ces modalités, vous aurez une exonération de vos charges d'imposition. Pour la demander, c'est très simple, vous n'aurez qu'à télécharger ce fichier. Tous les liens seront dans la description, bien évidemment. Vous n'aurez qu'à télécharger ce fichier, mettre ce que vous êtes, si vous y avez droit, bien évidemment, et ensuite tout simplement signer, tac tac tac, et ensuite l'envoyer directement par ici. Vous allez mettre votre numéro de sécurité sociale, toutes vos informations, postal, numéro de téléphone, courrier, etc. Vous allez faire un petit message, je demande l'ACRE, l'aide à l'ACRE, etc. Mettre la pièce jointe, c'est-à-dire ce dossier-là, que vous aurez téléchargé, rempli bien évidemment, mis ici, validé, et ensuite, sous un mois, vous aurez votre ACRE, si elle est acceptée, et si les modalités si vous avez droit à ces modalités.
Si vous n'avez pas de réponse dans le mois, elle sera automatiquement validée. Donc, et si vous avez un retour négatif, bien évidemment, il y aura expliqué pourquoi, du comment, vous n'avez pas eu le droit à votre acre. Et pour ça, ensuite, vous allez communiquer avec eux pour essayer de l'avoir ou s'il y a eu un problème dans les informations que vous leur avez transmises. C'est tout simple. Et après avoir fait ça, vous êtes prêt et vous avez une entreprise dans votre poche. Et bien évidemment, attention, même si vous faites 0 € de chiffre d'affaires, très important, vous devez déclarer que vous avez gagné 0 € ce mois-ci. Et soit vous le faites mensuellement ou à l'année. C'est comme vous le souhaitez. Je ne sais pas s'il y a par trimestre, ça je ne sais pas, mais vous pouvez le faire par mois ou à l'année. C'est comme vous voulez. Tout ce que je vous dis, c'est pour les débuts, je pense que c'est mieux de déclarer tous les mois pour déjà y penser. Et de plus, avec les calculs, même si normalement vous êtes censé savoir ce que vous avez gagné de chiffre d'affaires tous les mois, vous faites le calcul à l'année, ce que ça donne, et vous les déclarez. Mais attention, parce que si vous le faites à l'année ou par trimestre, vous pouvez avoir une petite surprise d'imposition. Donc ça veut dire que si vous faites, je ne sais pas, 100 000 € de... Non. Je ne sais pas, 10 000 € de chiffre d'affaires sur 3 mois sur 3 mois exemple, l'addition peut potentiellement être salée. Donc ça veut dire que si vous faites tous les mois, vous aurez moins d'imposition visuellement, mais après ça ne changera rien sur vos séquences. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à t'abonner et à activer la cloche des notifications, c'est très important. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les dire en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Lumix Studio. Ciao, ciao!